Alléluia. Shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, l'enseignement de ce soir, le moment de ce soir, doit changer la vie d'une personne. L'enseignement de ce soir, le moment de ce soir, doit changer la vie d'une personne. C'est pourquoi je vous recommande de partager. Je vous recommande de partager. Partagez massivement. Partagez à ceux que vous aimez. Partagez à vos frères et sœurs. Partagez à quelqu'un en qui vous tenez. Partagez massivement. Dieu soit loué. Je suis bien rentré de l'Allemagne. Je suis bien arrivé chez moi. La mission s'est très bien passée. Je bénis la vie de la famille qui m'a reçu. Ils ont fait tous les efforts qu'ils pouvaient faire pour bien me recevoir. J'ai été très bien reçu. Du début jusqu'à la fin. Quand des personnes font des sacrifices, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre. Mais même quand c'est du peu et que tu sais que les personnes ont fait un sacrifice, ça a de la valeur. C'est comme la veuve devant Jésus qui était en train de faire l'offrande avec des hommes très riches. Cette veuve-là qui a donné seulement le peu de monnaie qu'elle avait, la pièce qu'elle avait, Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tout le monde. Il y a des sacrifices. Quelqu'un peut te donner des millions. Et puis, il peut même te loger dans dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, ou même si tu veux 1000 étoiles, ou dans un palace, chauffeur à l'appui, protocole à l'appui. Mais ça peut être des choses éphémères, ça peut ne pas venir du cœur, ou ça peut être des superflus. Mais quand quelqu'un d'autre peut, par exemple, te donner peu, c'est pas trop signifiant. Et puis, il t'accueille dans un endroit, il a fait des efforts, mais il t'a mis dans un endroit pour que tu dormes bien. Il a pris son cœur pour te nourrir. Mais tu sens que ça vient du cœur. Tu sens que c'est un sacrifice. Ça a plus de la valeur. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup de missions. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont très bien logé, nourri, béni financièrement. Tout ça, j'en ai eu beaucoup dans mon ministère. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Je voulais vraiment, avant toute chose, bénir cette famille. C'est une famille modeste. Mais le sacrifice qu'ils ont fait, la sincérité de leur cœur, l'amour qu'ils ont eu pour moi, le respect qu'ils ont eu pour moi, le comportement que leurs enfants ont eu envers moi, ces personnes ne peuvent pas quitter mon cœur. C'est pas possible. Chaque jour que je prie, ils sont dans mes pensées et dans mes prières. Et d'ailleurs, je prie que le Seigneur les élève, les bénisse, les stabilise. Leurs ennemis sont mes ennemis. Tous ceux qui vont vouloir atteindre à leur vie doivent d'abord atteindre à mon Dieu avant de pouvoir les avoir. Je bénis encore leur vie et je ne cesserai de prier pour eux.
Parce que si j'en parle, c'est parce que j'ai été touché. Pour peu du tout, hein, pour rien. C'est pas que on m'a fait des trucs extraordinaires, mais la sincérité, l'amour, la simplicité de ces personnes m'a touché. M'a touché. Le monsieur n'était pas encore vraiment converti. C'est un Allemand. La sœur, c'est une Africaine. Je ne vais pas dire de quel pays elle vient, ça ne vous regarde pas. Mais il avait quelques doutes. Il avait commencé à se convertir petit à petit. Il avait quelques doutes, quelques appréhensions. Mais ce qui s'est passé l'a touché. Il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser et il a donné sa vie à Jésus. Je l'ai baptisé dans sa baignoire au nom du Seigneur Jésus. Et il a décidé vraiment, non, ça m'a touché. C'est-à-dire que son cœur est ouvert pour le Seigneur maintenant. Avant, il avait quelques appréhensions, il ne comprenait pas certaines choses. Peut-être même qu'il avait même du mal à comprendre un peu sa femme. Mais maintenant, il y a 2 personnes qui vont prier dans cette maison. Il y a 2 personnes qui vont s'unir dans la prière. Je suis touché. C'est la Bible dit que quand une seule âme est sauvée, le ciel est en joie. Le ciel fête. Et ça m'a touché. Et je suis heureux. Que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne, que le Seigneur prenne soin de leurs enfants, leur couple, leur famille. C'est une très belle famille métissée. Que la grâce de Dieu soit sur eux, que tous leurs ennemis tombent, que le Seigneur ne cesse d'agir en leur faveur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis de retour, je suis arrivé hier. C'est vrai que le voyage était un peu fatigant. Comme je l'ai dit, les gens font ce qu'ils peuvent. Donc, l'escale m'a pris beaucoup de temps à l'aéroport. Le temps d'escale m'a pris beaucoup de temps à l'aéroport. Je suis arrivé chez moi vers 23 heures, et très fatigué. Et donc, on n'a pas pu faire les directs. Ce soir, je vais partager quelque chose avec vous. Quand je priais cette journée que je méditais, Dieu m'a amené sur quelque chose de très important pour vous. Je voudrais te bénir aussi, Luc Lobognon. Tout à l'heure, j'ai voulu t'appeler, je ne l'ai pas fait parce que je commence le direct. Après, si tu veux, on peut s'appeler. Encore du courage. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un moment ce soir. Le thème de notre rencontre ce soir, c'est le pouvoir de la prière. J'aimerais que vous m'écoutez très bien. On est allé à l'église. Mais il y a une différence entre aller à l'église et prier, et savoir prier Jésus. Beaucoup de personnes sont à l'église, remplissent les églises. Il y a des églises où il y a 20 000 membres, 30 000 membres. Mais tu vas prendre les 30 000 membres, les 20 000 membres. Tu vas essayer de les demander s'ils savent prier. Beaucoup ne savent pas prier, beaucoup ne prient pas. Ils vont à l'église seulement, ils remplissent les chaises. Le pasteur peut dire, j'ai 20 000 membres, j'ai 30 000 membres. Mais il y a peut-être 10 membres qui connaissent le Seigneur. Il y a peut-être 10 membres qui connaissent le Seigneur et qui prient. Tu ne peux rien obtenir de pur, de propre, de saint et de protégé sur cette terre si tu ne sais pas prier. Tu vas obtenir certaines choses, mais ces choses ne seront pas protégées. Tu vas obtenir ce que Satan va te laisser prendre. Tu vas obtenir ce que les hommes vont te donner. Tu vas obtenir ce que les démons vont te donner. Mais si tu veux quelque chose qui vient de Dieu, tu dois prier. Je vais vous expliquer des choses ce soir. Nous avons eu des problèmes parce que nous avons renié notre vie de prière. Le plus grand pouvoir du croyant, le plus grand pouvoir de celui qui croit en Dieu, le pont
entre celui qui croit en Dieu et Dieu, c'est la prière. Il n'y a pas un autre. On peut faire les actions prophétiques. On peut faire des choses. On peut même, je ne sais pas, mais je parle de prière. Je ne parle même pas du jeûne. Le jeûne est différent de la prière. Parce qu'il y a certaines personnes qui jeûnent, mais qui ne prient pas. Il y a certaines personnes qui jeûnent, ils se privent de nourriture. Ils ne prient pas. C'est comme s'ils font régime. On peut jeûner et ne pas prier. Mais on peut prier et ne pas jeûner. Si vous me demandez entre jeûner et prier, c'est quoi qui est le plus important? Je vous réponds tout de suite, c'est la prière. Celui qui prie normalement, raisonnablement, poussé par l'esprit, même qui ne jeûne pas, aura plus de résultats que celui même qui se prive de nourriture pendant 40 jours. Ton problème, c'est que tu ne pries pas. Ton problème, c'est que tu ne sais pas prier. Et ton problème, c'est que tu crois que tu as déjà trop prié. Et ton problème, c'est que tu crois que ta prière est trop déjà élevée. Quand tu pries, il ne faut jamais croire que tu as trop prié. Tu ne peux jamais trop prier. Tant que tu peux continuer de prier. Quand tu pries, ne crois pas que tu as perdu trop de temps. La prière doit être comme quand tu respires. Tant que tu peux, prie. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Les sorciers ont pu mettre la main sur certaines personnes parce qu'ils ne prient pas. Ils ne prient plus. Les mauvais esprits sont venus déranger la vie de certaines familles, de certaines personnes, leur mariage, leur couple, leurs affaires, leur tout, parce qu'ils ont négligé la prière. Le fait de te lever chaque dimanche pour aller à l'église, ou d'être dans tous les programmes, ou payer ta dîme, ou faire les offrandes, ne peut pas remplacer ta vie de prière. Tu dois prier pour tout. Je vais exagérer même pour te dire, prie même pour la chaussure que tu portes. Prie pour l'escalier que tu es en train de descendre chez toi. Avant même de monter dans ta voiture, prie, Seigneur, je m'assois dans la voiture, protège-moi, dirige-moi. On a oublié tous ces détails. Maintenant, on croit que prier pour ça, c'est pas important. Prier pour ceci, c'est pas important. Vos enfants se lèvent, nos enfants se lèvent pour aller à l'école. On n'a plus le temps. On n'a même plus le temps d'imposer la main à nos enfants le matin pour dire, Seigneur, protège la vie de mon fils, protège la vie de ma fille. Je le couvre du sang de Jésus. Je prie que tu l'accompagnes sain et sauf là où il sera, qu'aucune influence démoniaque ne puisse l'atteindre. Je prie qu'il soit le premier dans sa classe. Je prie que son intelligence soit ceci. On ne peut pas prier. On l'habille. Oh, dépêche-toi. Hein? Dépêche-toi, dépêche-toi. Va, tu vas être en retard. L'enfant court. L'enfant s'en va. Aucune protection divine. Les autres enfants là, les parents ont mis fétiche dans leur sac. Les autres enfants là, il y a un démon de famille qui les accompagne. L'autre enfant là, son papa est marabout. L'autre enfant là, son papa est togbe. L'autre enfant là, son papa est je ne sais combien. L'autre, ils sont là. Et les démons influencent vos enfants, nos enfants. Quand ils rentrent à la maison, oh, lui là, il est bizarre. Hein? Où il a appris ça? Pourquoi il fait ça? Et ceci, cela. Nous ne prions même pas pour nos enfants avant qu'ils dorment. Le diable vient les fatiguer dans leur sommeil. Et nous sommes étonnés. Nous ne prions pas avant de dormir.
Nous ne prions pas pour dire à Dieu, protège mon sommeil, veille sur moi. Nous ne prions pas le matin, dès qu'on se lève matin net, on commence à prendre notre téléphone, régler d'autres problèmes. On ne peut pas s'asseoir à côté du lit ou se mettre à genoux pour d'abord prier même, avant de faire quoi que ce soit. Nous ne prions pas avant d'aller au travail. Quand nous arrivons au travail, nous ne prions pas avant de commencer le travail. Quand on a fini le travail, nous ne prions pas avant de rentrer chez nous à la maison. La prière doit être ton quotidien. Et je vais te dire une chose. Tout ce que tu veux sur cette terre, la prière peut te donner. Si quelqu'un te dit que tu pries pour le visa en vain, que pour un visa on n'a pas besoin de prier, il ment. Si quelqu'un te dit que tu pries pour la promotion pour rien, et que pour une promotion, on n'a pas besoin de prier, il ment. Si quelqu'un te dit que tu pries pour le mariage, pour un mari, pour une femme, pour rien, que tu n'as pas besoin de prier, la personne ment. Elle ment, elle ment, elle ment. La prière peut tout te donner. Tout ce que tu cherches sur cette terre, la prière peut tout te donner. C'est parce que les gens ont la paresse de prier qu'ils s'en vont voir maintenant les marabouts, les féticheurs. C'est parce qu'il y a certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu qui ne veulent plus prier. Ils sont dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans des réunions bizarres, à boire des bières, à faire n'importe quoi. Ils n'ont plus de vie de prière. Donc Dieu ne peut pas les utiliser. Et comme Dieu ne peut pas les utiliser parce qu'ils sont remplis de convoitises, de haine et de méchanceté, ils sont obligés d'aller chercher des gris-gris et des fétiches pour faire des miracles. On n'a même pas besoin d'un gris-gris pour faire des miracles. Au nom de Jésus, le miracle s'opère. Jésus fait marcher le paralytique. Jésus fait voir l'aveugle. Jésus fait pousser les pieds. Mais quand on est faible, quand on n'a plus de vie de prière, quand on est préoccupé par des choses de ce monde, quand on se soucie de plein de choses, on se dit, il faut que j'aille chercher une solution. Et on va chercher des solutions éphémères. C'est franc-maçonnerie, ils ne vont pas vous le dire. Vous croyez que la plupart de vos pasteurs là, vous croyez que la plupart de vos pasteurs ou révérends qui ont des grandes églises avec 100 millions de personnes, c'est parce qu'ils prient plus que les autres? Vous croyez que c'est parce que Jésus les aime plus que les autres? Certains, c'est Dieu qui les utilise. Je n'accuse personne. Que chacun reste avec sa conscience. Mais certains sont allés chercher médicaments. Certains ont enterré bébé devant leur église. Certains ont enterré fétiches en sous leur autel. Certains ont fait des choses pour avoir la foule, le nom et la réputation qu'ils ont. Ce n'est pas parce que Dieu les aime plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'ils savent prier plus que les autres. Et il y a des hommes de Dieu que Dieu utilise. Et ces hommes de Dieu que Dieu utilise, ce sont des hommes de Dieu qui ont une vie de prière. Alors, je vais te dire une chose aujourd'hui. Si tu connais un soi-disant homme de Dieu, un pasteur, un prophète, un bishop, un évangéliste, qui ne prie pas beaucoup, on est tout le temps, on le voit partout. Il peut pas prier une journée. Il ne peut pas prier une nuit jusqu'au lendemain. Il ne prie pas, mais il fait des miracles. Il a la foule, il a tout. Il ne faut même pas chercher ailleurs. La personne a fétiche, la personne a fait des choses pour avoir la foule. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai reçu une révélation. Je vais vous la donner. Enregistrez cette partie. Dieu m'a dit, donne la révélation sans donner le nom de quelqu'un. Parce que je connais le nom des personnes dont je parle. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, dont je ne dirai pas le nom. Un homme de Dieu très connu. Un homme de Dieu qui fait beaucoup de programmes. Un homme de Dieu que les gens respectent beaucoup en Côte d'Ivoire. Que beaucoup de personnes
considère comme un grand homme de Dieu. Il est même un exemple pour beaucoup de personnes concernant l'évangélisation, les programmes et beaucoup de choses. Je ne vais pas donner trop de détails parce que ça sera comme si je suis en train d'amener les gens à savoir c'est qui. Et je ne veux dénigrer personne. Mais le jour que ça va arriver, vous allez vous rappeler de ma prophétie. Et j'ai vu cet homme que tout le monde appelle homme de Dieu. Il a eu une maladie. Le nom est là, mais le Seigneur dit, dis pas son nom. Il a eu une maladie. La maladie a commencé au niveau du cœur. Et la maladie l'a paralysé. Et dans la vision que j'ai eue, les gens ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux partout. On dit, oh, l'homme de Dieu là est malade. L'homme de Dieu, il commençait à périr. Et il a été paralysé presque d'un côté. Et l'esprit m'a dit que la maladie va durer sur lui pendant au moins presque 6 mois. Parce que Dieu le laisse le temps de se repentir. De dire au monde entier, à tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la réputation, pour avoir la foule, pour avoir tout ce qu'il est, dans quoi il est rentré. Dieu dit, s'il se répand, avant les 6 mois là, où il sera paralysé là, le Seigneur va le pardonner, le rétablir. Mais il va perdre beaucoup de fidèles. Dieu dit, s'il ne se répand pas, quand cette chose va arriver, après les 6 mois, il meurt. Je m'appelle Atia Normal. Il meurt. Et quand lui, il va mourir, ça va créer un trouble dans le milieu évangélique. Tout le monde va commencer à dire, oh, pourquoi lui que Dieu utilise comme ça? Pourquoi lui qui guérissait les gens? Pourquoi lui qui faisait, mais non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi les gens vont commencer à parler. Il y a des gens qui vont dire, oh, il avait fétiche. Oh, il était franc-maçon. Oh, voilà, Dieu l'a puni. Oh, vraiment, est-ce que ce n'est pas une épreuve de Dieu? Chacun va dire ce qu'il, mais ça va créer un trouble dans le milieu évangélique en Côte d'Ivoire et même un peu dans les autres pays. Et quand ça va arriver, tous les autres pasteurs, serviteurs de Dieu, qui ont fait des choses comme lui là, ils vont commencer à avoir peur. Parce qu'ils se connaissent. Et il y a d'autres qui vont se repentir. Il y a d'autres qui ne vont pas avoir le courage de se repentir. Ils vont avoir des problèmes. Il y a d'autres qui vont fuir l'appel pour ne plus avoir de problème de ce genre. On va entendre tel pasteur, en tout cas, il a décidé de ceci, cela, tel serviteur de Dieu là, et ceci, ça va créer un grand trouble dans le milieu évangélique. Et il y aura un nettoyage. Il y a des gens qui vont perdre la foi. Il y a des gens qui vont quitter l'église. Il y a d'autres qui vont revenir. Mais le Seigneur me dit, il y a des jeunes serviteurs et servantes de Dieu cachés. Il y a des vrais serviteurs de Dieu cachés, surtout une nouvelle génération, qui va surgir avec une notion particulière, avec une vie de prière, avec une vie de feu. Dieu va les utiliser tellement que ça va créer un réveil spirituel et il y aura des conversions, des délivrances et la flamme va se rallumer. Enregistrez cette partie, gardez-la au chaud parce que ça ne va pas tarder. J'ai vu la personne, j'ai eu son nom. Il y a une seule personne dans ma vie à qui j'ai donné le nom de la personne. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai eu un songe où les francs-maçons voulaient que je sois initié. Et il y avait des pasteurs d'Abidjan qui m'appelaient en vidéo pour me dire, oh, sois le bienvenu. Ils croyaient que j'étais rentré parmi eux.
J'ai vu le visage de plusieurs. J'ai vu une publication il n'y a pas longtemps où il y en a qui se sont rassemblés. J'ai vu la publication même aujourd'hui. Ils se sont retrouvés ce soir. Et l'Esprit de Dieu, quand j'ai regardé la publication, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as vu la révélation que je t'avais donnée. Il n'y avait pas lui là-dedans, il n'y avait pas lui là, il n'y avait pas lui là. Tu crois qu'ils sont allés se saluer, pourquoi? C'est pour renouer leur foi, pour savoir comment ils vont faire. Parce qu'ils savent que Dieu est en train de les dévoiler, que bientôt quelque chose risque de se passer. Je ne suis contre personne. Je suis le frère de tout le monde. Moi-même, je suis un pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés. J'ai connu l'immoralité. J'ai dévié. Je suis tombé. Je ne sais pas, je ne vais pas décrire mes péchés ici. Mais j'ai offensé le Seigneur plusieurs fois. À un moment, ma vie était sale. Je ne la reconnaissais pas. Je me demandais quelle est cette vie. Mais j'ai écouté le Seigneur. Je ne te dirai pas que j'ai jamais commis l'adultère. Je ne te dirai pas que je suis jamais tombé. Je ne te dirai pas que j'ai fait ces choses. J'ai même eu des moments où je croyais que je pouvais me consoler avec l'alcool. Quand les gens m'ont trahi, m'ont laissé tomber. Je suis allé dans plusieurs dégâts. Mais quand le Seigneur m'a fait comprendre son amour, quand le Seigneur m'a fait comprendre que malgré toutes ces choses, il m'aimait. Et que les êtres humains peuvent m'abandonner, mais lui, il est avec moi. Je me suis repenti au fur et à mesure. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Mais je prie le Seigneur de me rendre parfait, de m'aider à être parfait. Donc je ne vais pas venir juger quelqu'un. Je ne vais pas venir juger quelqu'un. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un. Dieu m'a interdit de dire le nom de quelqu'un dans cette révélation. Non. Mais quand ça va arriver, tout le monde va se rappeler de ce que moi je viens de dire. Parce que ça va arriver. La personne est cachée sous le titre de pasteur. Et ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Le Seigneur dit donc à tous ceux qui prient, tous ceux qui sont dans la sincérité, dans la vérité, il dit, levez-vous, priez, multipliez votre vie de prière, pour que votre vie de prière fasse descendre le feu de la vérité, pour purifier l'église de Jésus-Christ, afin que le faux sorte. Dieu a besoin des vrais intercesseurs dans ces temps-ci. Soutenons-nous dans la prière. Il y a des gens que Dieu a appelés, mais aujourd'hui ils sont dans d'autres choses. Dieu peut les reprendre. Et il y en a qui ont fait alliance avec le diable. Il y en a aussi, ils ne craignent pas Dieu. Dieu ne les a pas appelés, mais ils trichent. Mais les vrais enfants de Dieu vont toujours se repentir. Que le Seigneur scelle cette révélation. Gardez-la au chaud. Je continue. Je veux parler de prière aujourd'hui. Souvent, Dieu vous donne des épreuves. Il nous donne des épreuves. Souvent, ça ne va pas dans notre couple. Ça ne va pas dans la vie de nos enfants. On a des problèmes au travail. On a des problèmes dans la vie. Et on se plaint. Pourquoi? Deux fois, il y a une seule réponse. La seule réponse, c'est que le Seigneur dit, je permets tout ça là pour que tu commences à prier maintenant. Deux fois, Dieu permet des épreuves. Il permet que tu perds tout dans ta vie, ton argent, ta femme, tes épreuves. Tes enfants sont malades, tes voitures gâtées. Tout ça pour que tu commences à te mettre à genoux pour prier. Pour que tu commences à te lever la nuit pour prier. Pour que tu commences à te lever pour prier. Dieu dit parce que tu ne pries pas. Lui-même, il permet ces choses-là pour que tu changes de vie. Et toi, tu es assis toujours en train de te lamenter. Est-ce que tu pries? Oui, je prie 1 heure. Oui, je prie 30 minutes. Oui, je prie la nuit. Moi, c'est à partir de minuit, je prie un peu. On ne t'a pas posé toutes ces questions. On t'a demandé, est-ce que tu pries? Parce que ta prière peut tout changer. Ta prière peut tout bouleverser. Ta
Ta prière peut détruire des forteresses. Si tu vois que ce n'est pas encore accompli, c'est que tu n'as pas encore prié comme tu dois prier. Oh. Je vais vous lire quelques passages. Jésus lui-même qui est Dieu manifesté en chair, conçu par le Saint-Esprit, né d'une vierge, mort, le 3e jour a été ressuscité et monté au ciel. Sur la terre que nous vivons là, quand Jésus a mis ses pieds ici, Jésus priait. Jésus lui-même qui est Dieu priait. Jésus ne faisait rien sans prier. Qui es-tu toi pour ne pas prier et avoir la victoire? Si Jésus lui-même priait, qui es-tu toi par rapport à Jésus pour ne pas prier et croire que tu vas tout avoir comme ça? Qui es-tu? Jésus lui-même priait. Marc chapitre 1, verset 35. Écrivez s'il vous plaît en commentaire. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait sombre, on va dire entre 3 heures du matin, 4 heures du matin ou 5 heures du matin, Jésus s'élève. Lui-même qui est Dieu manifesté en chair, lui-même qui a tout pouvoir. Mais parce qu'il est dans un corps physique, parce qu'il est sur la terre, Jésus se lève et il va se mettre dans un lieu pour prier avant de commencer sa journée. Et Jésus dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez les plus grandes. Marc chapitre 1, le verset 35. Écrivez, lisez après. Marc 1, 35. Beaucoup de problèmes nous sont arrivés parce que nous avons arrêté de prier. Même serviteurs de Dieu que nous sommes, un pasteur, un évangéliste, un prophète, n'importe qui, un chrétien, qui va commencer à arrêter de prier, diminuer sa vie de prière. Après, il ne faut pas être étonné, tu es tombé dans le péché. Il ne faut pas être étonné, tu es tombé dans l'adultère. Il ne faut pas être étonné, ton ministère a pris un coup. Tu peux reprocher les gens, on va reprocher les gens. On va dire, oui, lui, là, m'a trahi. Oh, lui, il a fait ceci. Oh, lui, il a fait cela. Mais avant même de commencer à les reprocher, rentre en toi-même et puis demande-toi, est-ce que moi-même, là, je prie? Est-ce que ma vie de prière, là, même, c'est correct? Si je prends une balance entre les autres choses que je fais et ma vie de prière, c'est quoi qui domine? Je continue. Écrivez Luc. Luc chapitre 6. On va avancer. Luc chapitre 6, verset 12. À partir du verset 12, il est écrit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il choisit 12. Auquel il donna le nom d'apôtre. Donc Jésus lui-même, avant de prendre une décision, avant de choisir les apôtres, Jésus se retire sur la montagne la nuit. Il prie toute la nuit. Jésus prie toute la nuit jusqu'au matin.
Oh Seigneur, redonne-moi la force que je prenne une bonne décision. Choisis les personnes. Il se remet à Dieu. Il prie toute la nuit. Quelle est la décision que toi tu as pris, tu as prié avant de prendre? Tu dis, je veux un visa, tu es à la maison en train de boire, manger, tu es dans les maquis, dans les restaurants, tu te lèves à l'église, dès que le prophète dit, tu auras le visa, amen papa, tu vas voyager, amen papa, mais quand tu rentres à la maison, tu oublies que tu dois prier pour sceller cette prophétie. C'est ton téléphone qui est dans ta main, c'est TikTok qui est dans ta main, c'est Facebook qui est dans ta main. Ou bien c'est pour appeler tes copines pour bavarder, pour raconter des choses. Mais est-ce que tu as prié? Le jour que tu voulais aller demander le visa, est-ce que tu as prié de la nuit jusqu'au matin? Tu dis non, j'ai prié, j'ai beaucoup gêné avant, j'ai prié. Et puis comme le prophète a prophétisé là, la prophétie du prophète peut ne pas s'accomplir dans ta vie si tu n'as pas une vie de prière pour sceller cette prophétie. Je peux recommencer? La prophétie du prophète peut ne pas s'accomplir dans ta vie et je rajoute la vie de ta famille. Si tu ne pries pas pour sceller cette prophétie, parce que quand le prophète a prophétisé, le sorcier a entendu. Quand le prophète a prophétisé, ceux qui ne t'aiment pas ont entendu. Quand le prophète a prophétisé, les mauvais esprits ont entendu. Quand le prophète a prophétisé, le monde des ténèbres a entendu. Les mystiques ont entendu. Alors prie l'Éternel. Je Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Je prie au nom de Jésus. Les portes me sont ouvertes déjà. Cette prophétie s'accomplit dans ma vie. Que tous ceux qui veulent empêcher cela soient confondus. Père, je m'abandonne à toi. Est-ce que tu as pris le temps de prier au lieu de dire Alléluia papa, Alléluia maman, Alléluia papa, Alléluia maman? Souvent tes Alléluia ne sont pas des prières. Laisse tes Alléluia et va prier l'Éternel. Dieu dit, vous ne priez plus. Oh mes enfants, oh ma famille, oh mes enfants, oh mon mari là, je crois qu'il m'a trahi, je crois qu'il est ceci. Mais tu pries pour lui. Au lieu de parler beaucoup, tu pries. Oh ma femme là, elle est ceci. Moi je connais une femme. Son mari était trop nerveux. Son mari avait des caractères de comportement qu'elle ne comprenait pas. À un moment même, elle se demandait si elle allait rester avec cet homme. Après, elle a compris qu'il fallait qu'elle prie. Elle s'est mise à prier, à demander des choses à Dieu pour son mari. Je vous assure, bien-aimés, que tout ce qu'elle a demandé à Dieu, Dieu a accompli dans la vie de son mari. Maintenant, quand elle voit son mari, elle ne fait que remercier le Seigneur et puis dit, oh mon Dieu est bon, tout ce que j'ai demandé à Dieu, il a fait. Oh, je ne reconnais plus mon mari, il est devenu le meilleur des maris parce qu'elle a prié. Machakabao. Lorsque nous allons aller dans les actes des apôtres maintenant, prenez Actes, écrivez Actes chapitre 2. Actes des apôtres chapitre 2. Il est écrit, oh, Saint-Esprit. Actes chapitre 2. Laissez Actes chapitre 2. Allons dans Actes chapitre 4. On va laisser la Pentecôte. Allons, laissez la Pentecôte. Pentecôte, on parle toujours de Pentecôte. Laissons la Pentecôte. Allons dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Verset... L'ancien est fort, excusez-moi. Verset 23, à chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Écrivez Acte 4, 23 à 31. Oh, Saint-Esprit.
Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'il eut entendu, écoutez bien, verset 24, ils élevaient la voix à Dieu, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit, laissons le reste des versets, et puis allons au verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom du Seigneur, ton saint serviteur Jésus. Pierre et Jean venaient d'être emprisonnés. On les a interdit de parler de Jésus. Mais lorsqu'ils sont sortis, les disciples étaient unis, rassemblés. Ils leur font le compte rendu. Et la Bible dit que quand ils ont entendu ces menaces, ils n'ont pas dit, oh, on est foutus. Ils ne veulent plus qu'on parle de Jésus, comment on va faire? Ils ne se sont pas mis à se lamenter. Ils se sont pas mis à dire, oh, ceux-là, ils sont méchants, à faire des commentaires. Parce que la Bible déclare qu'ils se sont tous unis et ils se sont mis à prier. Oh Seigneur, rabababa, Seigneur, regarde leurs menaces. C'est maintenant même on veut ta puissance. C'est maintenant qu'on veut proclamer. C'est maintenant qu'on veut parler de toi. Seigneur, le diable veut nous empêcher d'annoncer l'évangile. Mais donne plus de force, donne plus d'onction. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, agis. La Bible déclare que lorsqu'ils ont prié, le lieu où ils étaient, la terre n'a pas supporté la prière. Le ciel n'a pas supporté la prière. C'était tellement fort que la Bible dit, le lieu a tremblé. Le lieu a tremblé. Depuis quand on a prié dans ton église, depuis le lieu a tremblé. Depuis quand vous avez prié, les veilles de prière, tout ce que vous voulez, et puis le lieu a tremblé, la terre a tremblé. Non. Vous partez faire des veilles de prière, c'est le spectacle. Veille de prière, on s'assoit, on dit on est parti à un spectacle d'hypnotiseur, ou un spectacle de Johnny Hallyday, de Michael Jackson, ou de Claude François, ou de je ne sais pas quel artiste que vous-même vous aimez. On est assis, on dit levez-vous, on se lève, asseyez-vous, on s'assoit, penchez-vous, on se penche. Et puis il y a quelqu'un qui vient, il commence à faire son speak, il parle, on crie amen, 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 amen. On regarde la veste de chacun, la robe de chacun, les chaussures de chacun. On finit de faire les offrandes. Quand on dit louange, c'est là on veut démontrer qu'est-ce qu'on a appris comme danse dans le monde. Tout le monde, dans la veillée, ça tremble en haut, ça tremble en bas, ça tremble partout. On transpire, d'autres même se sont même pas bien lavés avant de venir. Ils transpirent jusqu'à ils sentent mauvais. Un matin, oh, la veillée était bien. Oh, le Seigneur a travaillé dans la veille. Oh, le pasteur a ceci, cela. Mais toi-même qui es allé à cette veillée, quelle communication personnelle as-tu eu avec Dieu? As-tu eu un temps pour prier, pour lui parler à l'Éternel? Bien-aimé, quand je me suis converti et que j'allais aux veillées de prière, j'étais toujours en prière. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, moi je suis en train de prier. Pendant qu'il y a la louange, soit je vais louer Dieu, mais je prie encore. Je priais. Seigneur, je ne suis pas venu pour rien. Donne-moi ce pourquoi je suis venu. Seigneur, je vais sortir d'ici avec ma réponse. Seigneur, quand le pasteur prêche là, il faut qu'il parle de moi. Quand il commence les révélations, il faut qu'il m'appelle. Il faut qu'il me dise quelque chose. Seigneur, donne-moi. J'étais en communion avec Dieu. Je ne me suis pas déplacé pour aller voir un spectacle. Je me suis déplacé pour aller communier avec Dieu. Le
pasteur a déjà ses problèmes. Peut-être que sa femme le fatigue ou ses enfants le fatiguent. Ou bien même peut-être n'a pas fini de payer ses factures. Si tu crois que ton pasteur à l'église, qui a je ne sais pas combien de fidèles là, c'est toi seul parce qu'il t'appelle ma fille, mon fils, il va se mettre à genoux pendant 1 heure, 4 heures, 5 heures, 6 heures pour prier pour toi seul, tu perds ton temps. Maintenant, si tu comptes sur les prières de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes de l'église, tu perds aussi ton temps. Tu as besoin d'avoir une communion personnelle avec Dieu, une rencontre personnelle avec Dieu, des discussions réelles entre toi et Dieu. Tu as besoin de parler à Dieu. Dieu doit te connaître. Quand on dit ton nom, il dit je la connais, je le connais, je sais qui il est. Il me parle, je l'entends, je l'écoute, je le réponds. Tu peux prier plus chez toi à la maison avant d'aller à l'église. Tu peux avoir tes moments intimes avec Dieu. Pendant que tu es au travail, ton esprit peut être toujours en train de prier. Quand tu es dans la voiture, tu peux continuer à prier. La Bible même dit prier tout le temps, prier sans cesse. Je vous donne encore un autre passage et je finis avec les passages et on va prier. Actes des apôtres. Oh, je vous conseille de lire ce passage, il est très fort. Actes des apôtres, chapitre 16. Nous allons commencer à partir du verset 16. Actes des apôtres, chapitre 16. Écoutez cette histoire, vous allez comprendre la puissance de la prière. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'esprit de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après que l'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Excusez-moi. Excusez-moi 2 minutes. Excusez-moi. En les gardant, voilà, le geôlier ayant reçu ces ordres, verset 24, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le sceptre aux pieds. Vers le milieu de la nuit, voilà où c'est intéressant, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et leur fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Mettez des cœurs partagés pendant que vous m'écoutez. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les prit avec lui, et 7 heures même de nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, le prêteur envoyait les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Amen, amen, amen. Mettez les cœurs. Je vais juste demander un mouchoir, s'il vous plaît. Quelqu'un? Oui. Non, toi tu es occupé. Ou bien, tu peux sortir là? Ouais. Bon, cours, va me chercher un mouchoir, s'il te plaît. J'ai besoin d'un mouchoir. Tu peux même m'envoyer un verre. S'il te plaît. Ah, merci. Merci. Bon, laisse le verre, c'est bon, je vais tenir. Allez, à tout à l'heure. Ah, ça fait du bien. C'est le jeûne qui commence à fatiguer un peu le corps. Alors, j'aime cette histoire. J'aime cette histoire parce que cette histoire explique notre vie. Paul était en prison avec d'autres disciples. Pas parce qu'il a fait du mal, mais parce qu'il a chassé un esprit de python dans la vie d'une femme qui faisait des divinations pour donner l'argent à ses patrons. Non. En ce moment-là, c'était comme en Afrique. Dans certains pays africains, quand tu cries « Oh, voleur !» tout le monde sort. Tu as volé ou tu n'as pas volé, ils vont tabasser la personne, ils vont le frapper. C'est après ils vont se rendre compte que bon, ils n'avaient pas volé, mais ils l'ont déjà frappé. Donc, quand les patrons ont vu que Paul avait chassé le démon, ils sont venus les prendre, ils l'ont envoyé sur la place publique. Et puis ils ont commencé à dire aux gens, ces gens-là ne sont pas bien, ils ont fait ceci. Et puis vous savez, il y a dans certains endroits là où il y a la galère, les gens ont faim, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, ils sont là, ils s'ennuient. Dès qu'on dit qu'il y a un problème, même 2 personnes, un chauffeur de moto, un chauffeur de voiture, sont en train de discuter, il y a des gens qui ne sont même pas au courant, ils vont venir vouloir frapper le chauffeur de moto ou le propriétaire de la voiture. Tu as créé un voleur, ils ne vont même pas savoir qu'est-ce que tu as volé ou bien il a volé ou bien pas, ils vont vouloir frapper. Donc il y a des gens qui s'ennuient. Donc ils sont venus, oh, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait quoi? Sans rien du tout, ils les ont chicotés. Et puis ils sont allés les mettre en prison. La Bible dit que quand ils sont partis en prison, Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Verset 25. Paul et Silas priaient et chantaient. Oh Yahweh, Koumama. Oh Yahweh, Koumama. Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Ah, Jéricho, ah. Ils ont prié, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont prié dans la prison. Ils n'ont pas dit, oh, on est foutu. Ils ont prié, ils étaient en train de prier. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et la Bible dit que, oh, tellement que leur prière était forte.
Tout à coup, dans le verset 26, on dit tout à coup comme ça, il fit un grand tremblement de terre. Bien aimé, la prière a fait trembler la terre. Mais ta prière ne fait pas trembler la terre de ton village. Les sorciers sont en train de tuer tout le monde. Ta prière ne fait même pas trembler la terre de ton quartier. Tu as peur. Parce qu'il y a un togbo, il y a un marabout en face de toi, à côté de toi. Ta prière ne fait même pas trembler quelqu'un. Ça ne fait même pas trembler un démon. Mais si ta prière ne peut pas faire trembler le démon de ton village, les sorciers de ton village, mais c'est que tu es faible. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu subissent. Oh, il y a trop de sorciers dans mon village. Oh, les sorciers là. Oh, quand est-ce qu'ils vont me laisser? Ça là, c'est du côté de mon papa. Ça là, c'est du côté de ma maman. Oh, l'autre là, c'est du côté de mes aïeux. Toujours en train de se plaindre. Mais Dieu dit, le temps que tu prends pour te plaindre, pour parler là, prie. Oh, j'ai fait un mauvais rêve. Dans la nuit, là, ceci. Quand tu as prié, tu as rêvé et puis tu as fini le rêve, là. Tu t'es réveillé dans ce chaud, non? Quand tu t'es réveillé, là, tu sors du lit. Sois béni. Tu sors du lit. Tu dis, au nom de Jésus, l'esprit d'envoûtement qui m'a poursuivi dans mon sommeil, les sorciers qui sont à l'œuvre, tu pries. Il ne faut pas dire, oh, j'ai trop sommeil, demain matin, je travaille à 6 heures, je vais me lever à 6 heures. Oh Seigneur, c'est quel rêve ça? Et puis tu dors encore. Ils vont venir encore t'attaquer dans le rêve. Tu ne pries pas. Le Seigneur permet certaines choses pour que tu pries. Le Seigneur permet même certaines épreuves. Des fois même, il laisse les sorciers là venir t'effrayer dans ton sommeil. Il laisse les démons là faire des trucs bizarres sur toi et tes enfants. Juste parce que Dieu veut que tu comprennes que tu as besoin de prier. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que toi. Je connaissais quelqu'un aussi. Quand la personne commence à prier, les choses vont bien. Quand les choses commencent à aller bien, la personne baisse sa vie de prière. Maintenant, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Je suis fatigué, j'ai dormi un peu. Et le démon dit, aïe, toi tu crois que tu nous as chauffé là. On est parti loin. On n'est pas loin. On est à côté. Dors encore, ça nous arrange. La Bible déclare que Paul et Silas ont prié dans la prison. La prison, c'est quoi? La prison, c'est les épreuves. La prison, c'est la douleur que tu traverses. La prison, vous dites, oh, j'ai trop d'épreuves, j'ai trop d'épreuves. Toi, j'ai trop d'épreuves, j'ai trop d'épreuves. Toi, tu as eu épreuve plus que qui? Tu as eu épreuve plus que Pierre. Tu as eu épreuve plus que Paul. Tu as eu épreuve plus que l'apôtre Jean. Est-ce que tu as eu plus d'épreuves que Philippe? Les disciples de Jésus qui ont vu Jésus de leurs propres yeux, qui ont mangé avec Jésus, ils ont pris la Sainte Seine avec Jésus, ils ont dormi à côté de Jésus. Mais ils ont traversé des épreuves, on les a lapidés à cause du Seigneur. Est-ce que toi, on t'a lapidé déjà? Ils les ont mis en prison à cause du Seigneur. Toi, on t'a déjà mis en prison à cause du Seigneur. Ils ont crucifié certains la tête en bas à cause de Jésus. Ils ont brûlé d'autres. Ils ont tué toute la famille de certains chrétiens. Toi, j'ai trop d'épreuves, depuis là, j'arrive pas à me marier. C'est te marier là que tu es épreuve. J'ai trop d'épreuves, je n'ai pas d'enfant. Si Dieu veut, il va te donner un enfant aujourd'hui. Ne pas avoir enfant, ce n'est pas une épreuve. C'est ta famille qui t'a dit que c'est épreuve. C'est tes beaux-parents qui disent, depuis là, tu ne nous fais pas enfant.
Ce n'est pas une épreuve. C'est une épreuve pour tes beaux-parents. C'est une épreuve pour toi-même parce que tu aimerais avoir un enfant. Mais ce n'est pas une épreuve de la vie. Oh, il y a trop d'épreuves, il y a trop d'épreuves. Depuis là, je vais aller au Canada, je prépare mes refus visa. Je vais aller aux États-Unis, je vais voyager. Tous mes amis ont voyagé, toutes mes copines ont voyagé. C'est ça qui appelle épreuve. C'est ça qui appelle épreuve. Tu sais ce que c'est qu'une épreuve? Viens me demander, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une épreuve. Parce que j'en ai traversé des épreuves. Mort d'enfant, j'ai connu. Tout perdre, j'ai connu. Être rejeté, j'ai connu. Être bafoué, j'ai connu. Être piétiné, j'ai connu. Tu sais ce que c'est qu'une épreuve? Nous sommes devenus des chrétiens pleurnichards parce que nous ne prions pas. Nous voulons tout avoir facilement et nous ne prions pas. La prière, c'est un fardeau pour nous. Il y a des pays aujourd'hui, dans le monde, des pays arabiques, on brûle les églises, on viole les enfants des chrétiens, on viole la femme du pasteur, on tue ses enfants devant lui, on creuse des trous, des tombeaux, on les enterre vivants parce qu'ils ont accepté Jésus. Mais les gens continuent d'avoir la foi et les gens continuent de prier. Toi, tu es là, tu dors tranquille. Parce que tu n'as pas de voiture, tu dis c'est une épreuve. Tu n'as pas de moto, c'est une épreuve. Parce que tu n'es pas marié, tu dis c'est une épreuve. Parce que tu n'as pas de visa pour voyager, c'est une épreuve. Et tu es en train de jouer avec le Seigneur. Oh, depuis là, je prie pour avoir un mari, je n'ai pas encore eu. Donc le Seigneur m'aime, il ne m'aime pas, il m'a abandonné. Le Seigneur n'est pas ton camarade. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Si tu n'es pas sûr de l'aimer, dégage. Va adorer Satan. Mais si tu es sûr que tu aimes le Seigneur, ce n'est pas le fait d'avoir un mari qui va te donner la vie de prière. Ce n'est pas le fait d'avoir une femme. Ce n'est pas le fait d'avoir une voiture. Ce n'est pas le fait de construire une maison. Tu aimes le Seigneur, point barre. Tu crois au Seigneur, point barre. Quel que soit ce qui va t'arriver, tu es attaché à lui. Je dis vos féticheurs là, les togwé, les marabouts, ceux qui adorent les masques, tout ça qui sont dans nos villages un peu partout là, ils n'ont pas de preuves. Leurs enfants ne meurent pas. Ils n'ont pas d'accident. Leurs champs, leurs plantations ne brûlent pas de foi. Ils n'ont pas de malheurs qui les arrivent. Mais est-ce qu'ils arrêtent d'adorer leurs fétiches? Est-ce qu'ils arrêtent de faire leur libation? Est-ce qu'ils arrêtent de donner le poulet, le mouton aux fétiches? Le serpent qui est chez eux, ils arrêtent de lui donner à manger. Ils continuent. Même quand il y a eu le problème aujourd'hui, demain il s'élève, il s'en va faire le sacrifice. Parce qu'il n'a pas le choix. Il respecte son fétiche. Il croit en son fétiche. Mais vous qui croyez en Dieu, Dieu est devenu comme votre camarade. Le Seigneur est tellement bon qu'il est devenu notre camarade. Oh, moi je ne prie pas, moi je ne prie pas. Si Dieu même veut, il ne faut pas, il va faire. Si Dieu veut, il n'a qu'à faire. Si Dieu ne veut pas, il ne faut pas, il va faire. J'ai trop prié maintenant. J'ai trop gêné maintenant. Sois béni, prégnant. Sois béni. Il faut prier. Prie jusqu'à ce qu'on dise que tu es fou. Prie jusqu'à ce qu'on dise que tu exagères. Si ton mari n'est pas croyant, qui veut t'empêcher de prier, ne l'écoute pas. C'est lui ou c'est le Seigneur. Continue de prier. S'il t'aime, qu'il reste avec toi. S'il t'aime pas, qu'il dégage. Le Seigneur te donnera une autre personne qui va t'aimer. Si ta femme ne croit pas en Dieu, elle ne veut pas prier, et qu'elle veut ralentir ta vie de prière, t'empêcher, continue de prier. Si ça ne la plaît pas, elle n'a qu'à aller chercher un autre. Toi, prie. Je connaissais une femme que j'ai rencontrée dans une église.
Je vais raconter cette histoire. Mais je ne vais pas dire le nom du pays. J'étais allé dans une église catholique. Moi, je suis quelqu'un, je marche par l'esprit. C'était en pleine journée. Je voulais m'asseoir, j'ai vu une cathédrale, une église. Je voulais m'asseoir dans le calme, méditer un peu. Et j'ai trouvé que c'était un lieu propice. Et je suis rentré dans l'église catholique et puis je suis resté calme. Je parlais à Dieu dans mon cœur. Je voyais des gens qui faisaient les signes de croix. Je voyais les gens qui priaient. Et puis il y avait une maman, elle avait un siège, une bougie. Elle allait allumer, elle était devant. Elle a prié jusqu'à... Et puis elle est repartie. Après elle est venue à côté de moi. Et puis je ne sais pas pourquoi elle a commencé à me parler. Ah mon fils, le Seigneur vivant, la prière, tu sais, j'habite dans un quartier. Là où je suis là. Je prie pas, on entend, je crie pas. Il y a une mosquée à côté de moi. La mosquée, chaque jour, ils crient, ils font tout. Ça ne dérange personne. Mais moi, je suis dans ma chambre. Petite prière que je fais calmement. Tous les gens du quartier sont sortis pour venir dire de quitter le quartier. Que ma prière les dérange. Ils disent que moi, je prie trop, de quitter le quartier. Je dis, mais maman, est-ce que tu cries? Elle dit non. Est-ce que tu parles d'un haut-parleur? Elle dit non. Elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Il y a même les musulmans qui nous réveillent à 5 heures du matin. Ils font les bruits, les gens font des bruits. Et puis même, il y a des églises à côté là-bas. Mais moi seulement là, ils disent de quitter le quartier parce que je prie trop. On me fait des menaces, des trucs. Je dis, maman, c'est que tu pries vraiment. Vous voyez, vous avez des prières. Ce n'est pas le fait de crier. Ce n'est pas le fait de faire des tapages. Mais vous avez des prières. Si vous priez vraiment, qui sont tellement puissantes, ça peut faire trembler les murs, ça peut faire trembler la terre, ça peut faire trembler le ciel, ça peut déroger le féticheur, le togbe, le sorcier qui est dans le quartier. Ça peut tuer quelqu'un qui tue les gens la nuit. Ça peut, les sorciers qui s'envolent, ça peut le foudroyer. Vous avez des prières, si vous faites, ça peut changer le cours du monde. Mais cette prière doit venir du cœur. Mais avant de faire ce genre de prière, il y a un secret. Il faut d'abord aimer vraiment le Seigneur. Parce qu'il y a aimer et ne pas aimer. Il y a aimer sur la bouche. Il y a aimer. Et puis il y a aimer. La Bible dit, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que le Seigneur doit compter d'abord pour toi, parce que Dieu, on ne peut pas le mentir. Donc tu dis, mes prières ne sont pas exaucées, mes prières ne sont pas exaucées. Est-ce que tu aimes le Seigneur plus que toute autre chose? Est-ce qu'il a vraiment la première place dans ta vie? Est-ce que tu aimes de tout ton cœur? Tu l'aimes de toute ta force? Tu l'aimes de toute ton âme? Est-ce que c'est Dieu? Si on te dit aujourd'hui là, brûle ta maison à cause de Dieu, tu vas la brûler? Si on te dit aujourd'hui là, ton mari te dit aujourd'hui, c'est Dieu ou c'est moi, tu vas choisir qui? Ton patron te dit, c'est ton église, ton Jésus-Christ là, ou c'est le travail. Tu vas choisir qui? Ça, c'est la première étape pour avoir des prières exaucées. La deuxième étape, faut pas, on va se mentir, c'est vivre dans la sanctification. Moi-même, j'ai cherché j'ai fouillé jusqu'à, il n'y a pas une autre solution. Tu passes ton temps à boire que des whisky, des bières, femmes, garçons, maquis, ceci, tu es dans les trucs. Et après, tu dis, je prie. Non. Si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie,
Que le Seigneur ait la première place. Et recherche et vis dans la sanctification. Et puis commence à prier, tu vas voir. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas blaguer Dieu. Non. Et je vous assure que si tu fais ces deux choses et que tu pries, tu es surpris par les bénédictions. Tu es surpris par les miracles. Tu es surpris. Les choses auxquelles tu ne t'attends pas t'arrivent de bon. C'est là que quelqu'un qui est allé chercher fétiche va dire, oh, comment toi tu fais? Mais si tu ne fais pas ces choses-là, c'est là que tu es assis, tu dis, hey, moi-même j'ai pris, Dieu ne m'exauce pas. Il y a d'autres, ils vont prendre des fétiches, des trucs, et puis Dieu les écoute. Le Seigneur dit, oh, il faut te calmer. Est-ce que j'ai la première place dans ta vie? 2. Est-ce que toi-même tu vis dans la sanctification? 3. Est-ce que tu pries? Nous les chrétiens là, voilà notre solution. Si tu ne peux pas respecter ces 3 choses, c'est là que tu vas aller chercher ailleurs, ou tu vas chercher autre chose. Homme de Dieu, tu veux être puissant, il ne faut pas aller chercher fétiche. Voilà les 3 choses que je t'ai dit. Le Seigneur n'a qu'à prendre la première place. Il faut être prêt même à mourir pour lui. Deuxième des choses, vis dans la sanctification. Fais pas semblant. Vis dans la sanctification. Troisième chose, consacre ta vie à la prière. Je dis, hein, c'est par la manière dont Dieu va t'utiliser. Dans la manière dont les bénédictions vont te surprendre. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de chercher fétiche. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche. Ça vient tout seul. Enfant de Dieu. Mais si tu ne fais pas ça, tu es obligé d'aller chercher d'autres moyens. Tu es obligé de chercher d'autres solutions. Tu es obligé de tourner pour chercher qui est le meilleur pasteur, qui est le meilleur prophète, où est la meilleure église. Tu vas chercher, chercher, jusqu'à un jour tu vas t'asseoir, tu vas dire, je suis fatigué. Mets le Seigneur à la première place. Mets le Seigneur à la première place. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Dans la Bible, Jésus nous parle de l'histoire d'un jeune homme riche. Il est venu voir Jésus pour dire, mais comment est-ce que mon père peut aller au ciel? Jésus dit, va, vends tout ce que tu as pu, viens te me suivre. La Bible dit, il était découragé, il est parti. Parce que quand il regarde tout ce qu'il a là, s'il vend, il n'est plus rien. Ce n'était pas parce qu'il devrait tout vendre. Mais c'était une manière de dire, mets Dieu à la première place. Ton business compte pour toi plus que Dieu. À cause du business, tu ne pries même pas. Ton mari compte pour toi plus que Dieu. Quand il parle, même le jour où il te dit ne va pas à l'église, tu ne vas pas. S'il te dit tu jeûnes trop, tu ne jeûnes plus. S'il te dit tu pries trop, tu ne pries plus. Parce que tu as peur de le perdre. S'il te dit accompagne-moi en boîte, tu le suis. S'il te dit allons, il compte plus que toi. Tes enfants comptent plus que toi. Plus que Dieu du moins. À cause de tes enfants, tu ne pries plus. Oh non, ils sont en train de dormir. Je ne vais pas prier. Oh, mes enfants ceci. Oh, mes enfants cela. Ton travail compte pour toi plus que Dieu. Ta promotion compte plus que Dieu. Le temps que tu prends pour prendre soin de ta voiture, ça compte plus que Dieu. Il y a des choses dans la vie. Les vêtements comptent plus que Dieu. Ta coiffure compte plus que Dieu. Comment tu vas prendre soin de toi ou ton corps, ton sport compte plus que Dieu. Il y a des choses qui ont pris la place, ça est dans ton cœur. C'est ça d'abord. Tu ne joues pas avec ça.
Ou tes amis comptent plus que Dieu, tes copines comptent plus que Dieu. Bon, maintenant, pourquoi tu dis que Dieu ne fait rien pour toi? Puisqu'il y a des choses qui comptent d'abord plus que lui. Donne la première place au Seigneur, s'il te plaît. Donne-lui la première place. À part lui, il n'y a rien. Les autres viennent après. La deuxième des choses, la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous sommes des pécheurs. La convoitise, on a tout ça. Avec nos yeux, on regarde des choses. Avec nos oreilles, on entend des choses qu'il ne faut pas. La télévision nous montre, Facebook nous montre. On peut avoir des mauvaises pensées. On s'énerve, on se fâche, on est impatient. Tout ça nous rend impurs. Il y a des choses que les gens font en secret. Il y a d'autres qui frappent à Oko. Frapper à Oko, vous savez ce que c'est, non? Vous savez ce que c'est, frapper à Oko? Les Ivoiriens savent de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées. Mais elles se... dans la salle de bain. Et puis elles pensent au monsieur qu'elle a vu sur la route. Dieu dit, je t'ai vu. Il y a des garçons, ils ne sont pas mariés. Mais ils sont là-bas dans la chambre. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu matin là, ou au travail, ou ailleurs, c'est qui? Ok. Ils sont là. Dis-lui d'arrêter là. Ils sont là. Devant la salle de bain. Et puis ils se lavent les mains, ils font comme s'ils n'ont rien fait. Il y a même des serviteurs de Dieu dedans aussi. Le Seigneur dit, je t'ai vu. Quand tu faisais même la soeur à laquelle tu pensais, la fille à laquelle tu pensais, les images que tu avais en faisant là, j'ai tout vu. Ah mais, il n'y a pas de femme, il a fait comment? Il n'y a pas de mari, il a fait comment? Prie. Dis Seigneur, donne-moi la force. Il va te donner. Il y a des sœurs en Christ. Tu vas fouiller dans leur placard, dans leur sac, tu vas trouver des trucs bizarres là, qui ressemblent au concombre là. C'est caché. Et il y a des hommes qui ont des trucs pornographiques, des livres, ou bien dans leur téléphone, ou bien dans des trucs, mais il dit qu'il veut que Dieu fasse quelque chose pour lui. Sa pensée est souillée. On n'est pas saint. Alors commence à prier pour dire Seigneur, enlève ça dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie, libère-moi de ça. Seigneur, libère-moi de l'alcool. Libère-moi de la fornication. Libère-moi de la masturbation. Libère-moi de ceci ou cela. Dieu va t'aider. Si tu pries pour ça, Dieu va t'aider. Si tu es vraiment décidé que tu pries, Dieu va t'aider, ça va s'arrêter. Et là, le Seigneur peut dire que tu recherches la sanctification. Tu n'arrives pas, c'est plus fort que toi. Demande l'aide de Dieu. Demande au sang de Jésus. Nous sommes tous faibles. Moi qui suis assis, si le Seigneur ne me donne pas la force, si j'arrête de prier, le Seigneur ne me donne pas la force, j'arrête de prier. Je vais entendre une voix qui dit, oh, il faut aller t'asseoir dans le bar là. Je vais voir une voix qui dit, hey, t'as vu la fille là, t'as vu ce qu'elle a là. Yeah, ça là, il faut l'appeler. Mais c'est obligé parce que je suis un homme. Et si j'écoute là, je vais appeler la personne. Si la discussion s'est bien passée, je vais me retrouver dans un hôtel. Si elle me retrouve dans l'hôtel, je vais faire quelque chose. Si elle finit, demain, je vais avoir encore envie. Après demain, je vais avoir encore envie. Et puis je vais continuer parce que je suis un être humain.
Mais si je prie, Seigneur, aide-moi. Seigneur, c'est une chose que je ne veux pas. Seigneur, pardonne mon passé, ce que j'ai fait, mais je ne veux plus faire ça. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Que le sang de Jésus me nettoie, enlève ces choses dans ma vie. Dieu va t'aider, tu vas te sanctifier. Quand tu rentres dans la sanctification, il faut prier. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. On peut prier pour tout sur cette terre. Même si tu veux un stylo, tu peux prier pour demander un stylo à Dieu, il va te donner. Il ne faut pas dire non, je ne vais pas prier pour un stylo. Tout, même un crayon, tu demandes à Dieu, il va te donner. Je vous assure. Je vais vous raconter 2 histoires. Aujourd'hui, je n'ai pas peur d'aller loin. Celui qui veut, il coupe, après il regarde encore, ce n'est pas grave. Avant que il y ait les téléphones, Internet, tout ça, j'ai déjà raconté cette histoire-là. En ce moment, il n'y avait pas cellulaire, Internet, tout ces trucs dans les années 90, partout là-bas. Là. Il y avait une maman, une vieille femme, en Côte d'Ivoire, dans un quartier. Mais la femme était pauvre. Mais elle priait beaucoup. Et puis elle demanda à Dieu de lui donner seulement un poste radio. Elle dit, je veux un poste radio pour écouter la louange, les émissions chrétiennes là. Je veux un poste radio, Seigneur, pour entendre ta parole à la radio. La femme a prié, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Il y avait une autre femme aux États-Unis. Pendant que la femme priait aux États-Unis, Dieu a révélé à la femme aux États-Unis qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un poste radio en Afrique, en Côte d'Ivoire, qu'elle n'a qu'à acheter pour lui envoyer. Ce que je vous dis là, c'est peut-être que vous croyez que je mens. La femme a acheté, elle avait le nom, elle avait l'adresse de la femme. Un matin, la maman est là, quelqu'un a frappé à sa porte pour lui dire, il y a une femme aux États-Unis qui priait, elle dit que Dieu lui a dit de t'envoyer un poste radio. Et voilà le poste radio. Quelqu'un va dire, mais non, ça c'est pas possible. Si c'est possible. La deuxième histoire, il s'agit de moi. J'étais allé en voiture à Cannes. Et j'habitais en ce moment dans le sud-ouest, dans les Landes. Je ne vous dis pas la ville, mais si vous connaissez un peu Mont-de-Marsan, tous ces trucs-là, j'habitais dans cette zone. Et j'avais une carte bleue, la carte de retrait. J'avais une carte qu'on appelle électron. Ça veut dire que tu n'as pas droit au découvert. Tu n'as pas droit au découvert. Et puis c'est seulement ce que tu as que tu peux retirer. Et c'est un peu limité. Donc, pour mettre de l'essence dans ma voiture, je prenais l'essence la journée. Je vais à l'accueil, là où je mets l'essence, je paye en espèces ou des trucs. Mais avec cette carte, tu ne peux pas prendre l'essence comme ça, comme on prend avec les autres cartes. Parce qu'on ne sait pas si tu as l'argent ou si tu n'as pas l'argent, ils n'acceptent pas. À la machine, ça ne marche pas. Donc, je suis allé à Cannes pour prêcher. Je revenais. J'ai dépassé Toulouse. J'ai dépassé et je retournais, je devais passer vers Bordeaux, tout ça. Mais avant d'arriver vers Bordeaux, là, après Toulouse, je suis passé dans les petites villes. J'ai laissé le Toulouse, je suis passé dans les petites villes. Je suis arrivé quelque part, je vois le voyant de l'essence qui est allumé. Il n'y a plus d'essence dans la voiture. Je dis, ah, la nuit là, comment je vais faire? Il me reste encore un long chemin à parcourir. Donc, je vais me mettre dans une station. Ma prière, c'était que quelqu'un vienne prendre l'essence. Comme j'avais de l'espèce, je vais lui donner l'espèce. Et puis, il va utiliser sa carte pour me donner l'essence. Parce que les machines qui sont là, c'était seulement les cartes Visa que ça prenait. Je ne pouvais pas payer l'essence avec l'espèce. Je suis là, il n'y a personne. Il est tard, c'était en 3h, 4h du matin, il n'y a personne. À un moment, j'ai dit, Seigneur, cette voiture-là, c'est toi qui m'as donné. Là où je suis quitté, c'est ton œuvre que je suis allé faire. Je dois rentrer chez moi. Je ne peux pas rester ici.
S'il te plaît, multiplie l'essence, je vais rentrer chez moi. Bien-aimé, oh, quelqu'un va croire que je raconte des histoires. J'ai roulé la voiture en réserve là. Des kilomètres et des kilomètres. C'est loin, ce que je vous dis là. Ceux qui connaissent la France, à la sortie de l'autoroute de Toulouse, jusqu'à tu dépasses Bordeaux, tu vas jusqu'à dans les Landes. C'est pas un petit coin. Je suis allé jusqu'à, je suis arrivé à la maison, j'ai garé la voiture. Je suis allé me reposer, j'ai dormi. Le matin, je redémarrais la voiture pour aller à la station et j'ai remis l'essence. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Le Seigneur a multiplié l'essence dans la voiture. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. C'est pourquoi on doit le prier pour tous les détails, la promotion au travail, le concours qu'on va passer, ce qu'on veut, on doit demander à Dieu dans la prière. Ne croyez pas qu'il y a des prières qui sont simples, il y a des prières qui ne sont pas importantes, il y a des prières, oh ça là, non, c'est pas, je ne vais pas prier pour ça, non. Priez pour tout. Demande à Dieu, est-ce que la copine que j'ai là même là, c'est une bonne personne? Montre-moi son vrai visage. Demande à Dieu, le monsieur qui m'a dit bonjour aujourd'hui, est-ce qu'il est bien? Demande à Dieu, montre-moi le travail que je suis dedans, c'est comment? Demande à Dieu tout. Dis Seigneur, je vais prendre le bus aujourd'hui, la place que je vais prendre, il faut que ce soit la place où tu m'as fait asseoir. Seigneur, je vais marcher dans la rue aujourd'hui, partout où je vais passer là. Seigneur, accompagne-moi. Mais on ne prie pas. Tu ne pries pas avant d'aller au marché. Tu te lèves, tu es au marché. Tu es étonné que les sorciers t'ont attaqué au marché. Est-ce que tu as prié avant d'aller au marché? Est-ce que tu étais en esprit de prière quand tu étais dans le marché? Est-ce que tu as prié Dieu pour te dire que les personnes chez qui tu vas acheter là, ce soit lui qui te dirige? Tu dis non, je connais une femme là, elle vend piment, elle me sait bien. Donc c'est chez elle, je m'en vais. Est-ce que tu sais si c'est avec son derrière qu'elle te sait? Oh, je connais une femme là, quand j'achète là, elle met toujours un peu de cadeaux. Oh, mon vendeur de viande là, toujours il rajoute un peu. Prie le Seigneur. Je m'en vais au marché, accompagne mon aller, accompagne mon retour. Dans ce marché, n'importe quel commerçant chez qui je vais m'arrêter, il faut que ce soit toi qui me dirige. Là où tu ne sens pas que le Seigneur ne me laisse pas là-bas. Seigneur, je prie que... Il faut prier, toi tu ne pries pas. Tu te lèves, je m'avais fait ça. Tu te lèves, et tu es étonné que Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il y a un pouvoir dans la vie de prière. Jusqu'aujourd'hui, moi-même, je me reproche de ne pas prier beaucoup. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, moi-même, je me trouve faible dans la prière. Moi-même qui vous parle. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme si je ne suis pas satisfait. Je me dis, j'ai besoin de prier encore plus. Il dit, Seigneur, même si tu peux me faire prier pendant 3 jours sans fermer ma bouche, si je peux prier pendant 24 heures sans fermer ma bouche, j'ai besoin de prier. Donc quand je prie 1 heure, pour moi, c'est comme si je n'ai pas prié, dit bonjour à Dieu. Sois béni. Jusqu'aujourd'hui, je voudrais que par ce moment qu'on passe par cette prédication, j'aimerais que chacun de nous prie chez lui. On a besoin de ça. Pour dire à Dieu, Seigneur, je veux que les choses changent dans ma vie, dans ma maison, autour de moi. Je veux que ta gloire soit énorme. Donne-moi une vie de prière. Donne-moi une vie de prière. Tous ceux qui ont pratiqué la vie de prière ont connu la gloire de Dieu. On se demande pourquoi Dieu a utilisé les apôtres plus que aujourd'hui. On se demande pourquoi Dieu a utilisé les apôtres. Toujours on parle des apôtres. Paul a fait ceci, Paul a fait cela. Mais ce sont des personnes qui priaient. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur,
Pourquoi quand Paul passe, son homme guérit les malades? Pierre, les linges qui le touchent guérissent les malades. Il voit un malade, un paralytique, il lui dit lève-toi et marche. Il marche. Mais nous, quand quelqu'un vient et un problème, on est là, Seigneur agis, Seigneur agis. On prend du temps pour tout. Le Seigneur m'a répondu ce jour-là et dit mon serviteur, ceux dont tu parles, ils prennent plus de temps dans le secret, dans la prière. Ils ont déjà remporté leur victoire dans la prière. Donc quand ils sont devant les faits, ils ont juste à déclarer et ça s'accomplit. Mais vous ne priez pas. Et c'est quand vous êtes devant les faits, vous d'abord vous priez pour le fait. Et puis vous recherchez l'accomplissement et ça vous prend du temps. Ce qui peut être réglé en 2 minutes, il vous faut 3 heures, il vous faut 4 heures, il vous faut une journée, il vous faut 5 jours, il vous faut une semaine. Alors que si tu avais pris le temps de beaucoup prier quand tu es devant la situation, en 1 seconde, la situation est réglée. J'ai retenu ça. J'ai retenu ça. C'est devant les faits compris. Jésus lui-même priait avant de sortir pour commencer son ministère. Après le ministère, Jésus priait avant même de se reposer. Avant de prendre une décision, Jésus priait. Mais nous, quand on parle en langue déjà, quand on fait robobobo rababa, on a 2 révélations, 3 révélations, on a un titre, ou bien on a duré à l'église, on est baptisé, on est confirmé, on croit que c'est fini. On a tout eu. Or, nous devons continuer de prier. Je vous donne un réma et on va prier. Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Vous savez qu'il y a un secret dans cette parole. Les enfants prient dès leur naissance. Dès qu'un enfant est né, il commence à prier et l'enfant prie tout le temps. L'enfant ne parle pas, l'enfant prie. L'enfant est là, c'est sa prière. L'enfant prie. L'enfant veut quelque chose, il prie. Quand tu as dit l'enfant pleure beaucoup, les enfants prient. Il s'en fout si ça dérange, si son cri dérange à quelqu'un. Tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, il continue de crier. Sois un enfant devant le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je ne suis même pas arrivé quelque part. Je suis déjà devenu orgueilleux, arrogant. Je suis faible. J'ai besoin de prier. Parce que je sais qu'il y a un pouvoir et un secret dans la prière. Si tu pries beaucoup, frère, aucun franc-maçon, aucun mystique, aucun sorcier, aucune personne, quel que soit son pouvoir, ne peut te faire quoi que ce soit. Le serpent va te mordre, ça ne va rien te faire. Tu vas écraser sa tête. Prie beaucoup. Quand tu pries, tu deviens une lumière. Tu deviens un feu. Tu deviens un tourbillon de puissance. Quand tu pries, tu te déplaces avec une multitude d'anges. Quand tu pries, tu deviens un homme fort, une femme forte. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Merci Seigneur pour cette onction particulière ce soir. Tu m'as dit, il n'y a pas si longtemps, que le diable m'attaque beaucoup
il m'a beaucoup attaqué. Il passe par des hommes, des femmes, même des serviteurs de Dieu, par des situations pour m'empêcher d'avoir une certaine gloire sur cette terre parce que Satan a peur de moi. Il sait que s'il ne me met pas des bâtons dans les roues, je vais arracher des milliards de personnes de son royaume. Tu me l'as dit. Et dans ces temps-ci, je comprends l'importance de cette parole. Père, je suis consacré à toi. Je n'ai rien d'autre, tu es ma vie. Si tu n'étais pas là, toi Dieu, je ne serais même pas assis là. Les hommes n'ont rien fait pour moi. Ce que mon père n'a pas pu faire, ma mère n'a pas pu faire, personne n'a pu faire pour moi. Aucun parent, aucun ami, aucune personne que j'ai aidée, que j'ai connue. Sur cette terre, je ne peux pas montrer du doigt une seule personne qui a fait quelque chose pour moi. C'est toi qui m'as fait. C'est pourquoi, Seigneur, je te dois toute mon existence. Je prie ce soir, par l'alliance, par l'amour que tu as pour moi, d'intervenir dans la vie de tous ceux qui m'ont entendu, qui m'ont écouté. Déclenche quelque chose dans leur vie. Déclenche une vie de flamme, de prière. Seigneur, je n'ai personne, je n'ai pas d'amis. Je ne suis dans aucun clan. Souvent, je m'assois, je réfléchis. Je suis quel genre de personne? Je n'ai personne. Et je suis avec toi. Je n'ai que toi. C'est pourquoi tu m'as donné le nom de Melchisédek. Relève la vie de cette sœur qui m'entend, de cet homme, de cette personne. Les serviteurs de Dieu qui sont tombés, relève-les. Les églises qui sont tombées, relève-les. Ceux qui ont perdu la foi, relève-les. Exauce-les. Nous avons beaucoup prié pour les gens. Oh, tu es béni, tu es prospère, reçois la prospérité, tu seras riche, tu seras ceci. Mais il y a des messages que nous ne les avons pas donnés. Ce soir, je prie que tu utilises cette parole. Que tu changes la foi de quelqu'un. Que tu changes la vie spirituelle de quelqu'un. Et que tu rentres en communion avec quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Rappelle-toi des veuves, des orphelins. Ceux qui sont en deuil. Ceux qui sont découragés parce qu'ils ont perdu un parent. Ceux qui sont découragés parce que, Seigneur, nous sommes des êtres humains. Pardonne quiconque m'entend et relève sa vie, relève sa foi et agit dans sa vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh, bien-aimé, moi j'ai passé un moment agréable. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai mis en place un groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, chaque lundi, je vais prier avec eux. On va prier, partager des choses. Le groupe WhatsApp, ceux qui veulent appartenir à ce groupe, comme c'est moi qui inscris les gens sur l'administrateur, laissez-moi juste un message ou laissez un message à ma secrétaire, je vais étudier parce que je ne mets pas n'importe qui dans le groupe. Ce sont vraiment des gens, je sais qu'ils sont connectés à mon esprit, à mon notion. Donc, voilà. Ceux qui sont à Paris ou en France ou ailleurs, qui veulent me rencontrer, prier avec moi, je commence les réceptions bientôt. Je vais vous donner la date demain de la réception à Paris. Je commence les réceptions bientôt. Donc, préparez-vous, inscrivez-vous auprès de la secrétaire si vous voulez me rencontrer. On va vous donner après la date et le lieu. Voilà. Et tous ceux qui aimeraient, ils ont une situation difficile, qui aimeraient que je me déplace, aller prier avec eux, vous pouvez en parler à la secrétaire ou m'envoyer un message. On va voir comment faire ça. S'il y a un groupe de personnes qui est dans un pays, dans une ville, quelque part,
et qui aimerait qu'on fasse un programme pour un réveil, pour soutenir des gens, pour faire des choses qui sont prêts à participer pour l'organisation, tenez-moi au courant, quel que soit le pays et le lieu. Des serviteurs de Dieu qui ont besoin de soutien pour un programme, pour une croisade, pour une veillée, pour un séminaire, parce qu'ils veulent que Dieu relève leur ministère, vous pouvez aussi m'envoyer des messages. On va prier puis voir ce que le Seigneur permet. Que Dieu vous bénisse. Mon voyage s'est très bien passé. Je suis bien arrivé. Le Seigneur m'a renouvelé la force. Alors, nous nous retrouvons demain soir, 21h heure de Paris. Notre jeûne continue jusqu'au 15 mars. Voilà, notre jeûne continue au 15 mars. Ceux qui peuvent jeûner, jeûnez. Ceux qui ne peuvent pas, priez. Quel que soit si vous jeûnez ou pas, priez quand même. Que le Seigneur soit avec vous et que son esprit continue à agir en votre faveur. Merci d'avoir été là. Vous avez été très patient. On a pris beaucoup de temps. Merci pour tous ceux qui prient aussi pour moi parce que le Seigneur m'a convaincu que beaucoup de personnes prient pour moi. Beaucoup de personnes vraiment aiment ma vie, aiment mon ministère. Ils ne le font pas voir, ils ne s'affichent pas en public, mais ils prient pour moi. Ils prient pour moi. Dieu m'a montré ça. Que le Seigneur vous le rende en retour, qu'il vous soutienne. Tous ceux aussi qui soutiennent, qui souvent nous ont supplié avec une offrande ou quoi, que Dieu continue de vous bénir. Nous continuons à vous demander de nous soutenir pour le camp de prière. Le camp de prière, ce projet-là et l'orphelinat. Alors, je ne fais pas d'annonce précise pour ça parce que je veux que Dieu même touche le cœur des gens. Donc, voilà, je ne vous mets pas la pression. Mais si Dieu te met à cœur, fais-le. Que le Saint-Esprit soit avec vous et que la grâce de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Que les bénédictions de l'Éternel ne cessent d'agir dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez puissamment bénis. Shalom.